Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes journées. On est parti pour de l'analyse technique sur le marché des cryptos. On va revenir aussi sur mes 3 derniers trades qui ont été perdants. On va analyser pourquoi ils ont été perdants, quelles ont été mes erreurs, etc. Pour que on puisse tous s'améliorer. C'est un peu l'objectif de cette chaîne, c'est de vraiment montrer quand on fait des gains et quand on fait des pertes. Je rappelle que vraiment mes vidéos, etc. et Twitter, etc. c'est mon journal de bord. Donc je partage tout. Après, à vous de prendre ce que vous voulez de ça. Ensuite, on ira voir 2-3 petites altes. On a le Injective, le Monero, Filmatic, FLR et XRP. Les cryptos que vous m'avez demandé dans les dernières vidéos. Aussi, on m'a dit que ça résonnait beaucoup. Je pense que le micro n'était pas assez proche. Je sais que je suis dans une pièce qui résonne pas mal, mais je pense que j'ai mis plein de mousse au mur. Donc voilà, on va faire le max. J'en ai même ici. J'en ai même là plein. Donc on va essayer de faire au max pour que ça soit agréable pour tout le monde et que mes vidéos puissent être vues tranquillement. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est une vidéo très importante parce qu'on va revenir sur pas mal de points. Et puis on est parti. Crypto, Crypto, Commençons directement par mes erreurs que j'ai faites sur le Bitcoin et le Injective. Donc déjà, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait une première position sur l'Injective. On avait une potentielle redescente en fait sous ce plus bas du range. Donc ici, on avait le bas du range. On est repassé en dessous. Du coup, je me suis dit, vas-y, je tente que ça reparte vers le haut et qu'on vienne chercher un nouveau plus haut. Erreur. Pourquoi? Simplement parce qu'on n'a pas eu de boss. On n'a pas eu de nouveau point haut comparé à l'ancien. Donc en fait, on n'a pas fait de breakout de la structure. Je peux vous montrer un super exemple ici dans mes tweets que j'ai aimés. Ici, on en a un qui est juste parfait. En gros, ici, on vient récupérer les liquidités. On repump et ensuite ici fail de faire un nouveau plus haut, donc un MSB, c'est un MSB, mais on a fail de faire un nouveau plus haut ici, donc ça a continué à dump, donc on a pas réussi à faire un boss et du coup ça dump. Même chose ici sur le BTC. Je me suis dit ok qu'on était venu chasser ici, donc je me suis dit vas-y je tente de long ici avec stop loss ici en dessous. En fait non, comme je vous ai montré juste avant, on n'est pas venu faire chercher un boss. Donc encore une fois, n'oubliez pas que si on n'a pas de confirmation, et pour moi le boss c'est la confirmation ultime, on ne rentre pas en position. C'est vraiment hyper important. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ici j'ai un petit truc, donc mes erreurs en trading, et ici il y a pas mal d'erreurs que je fais souvent, je les ai notées, donc je compte aussi sur vous pour le faire avec votre propre trading, pour que vous puissiez vous améliorer. On est là pour ça. Et ensuite ici, deuxième position donc sur le Injective, on avait un marché baissier, tranquille, on vient faire un nouveau plus haut, on vient récupérer les liquidités ici, mais en fait, après coup, je me suis dit, mais pourquoi ici en fait? Je suis un peu bête, les liquidités sont là. J'avais pas forcément vu cette mèche, je me suis dit que là ça avait été cherché et là ça a été cherché, du coup c'était good. Mais non, pourquoi short ici? On n'était pas en fait dans une zone intéressante, même si ici en fait on a eu un boss et un cos, donc on a eu une inversion de structure. Même si c'était intéressant, en fait il n'y avait pas de short ici, il n'y avait rien. Donc en fait le short aurait été plus là-haut une fois qu'on a récupéré la liquidité. Toujours, c'est hyper important de se dire, ok, quand on prend un trade, est-ce qu'on est dans une bonne zone ou pas? Là, pour moi, j'étais pas dans une bonne zone, donc pourquoi j'ai voulu prendre ce short? Je pense que ce scénario ici est toujours valide. Je pense qu'on viendra récupérer ces plus bas là, mais maintenant il faudra juste simplement attendre qu'on ait une vraie pattern, un vrai rebond ici. On ira check ensemble juste tout à l'heure, mais pour avoir une vraie pattern. Petit tour donc sur mes dernières erreurs en trading, on a donc ça c'est mes tips que j'avais, donc vraiment il faut attendre on essaie de trader la tendance, bien évidemment. On ne bouge pas son stop loss, on target donc le sell side liquidity et le buy side liquidity, ce qui me semble normal. Le shosh, donc changement de caractère, il ne doit pas être trop grand et ni trop petit comparé à la time frame. Donc en gros, on ne doit pas faire un plus bas, un plus haut et après tranquille et après on refait notre boss. On veut quelque chose de clair et net, on fait tac tac tac. On veut quelque chose de simple et efficace. Genre vraiment, on cherche un truc comme ça, bim 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 bim. Donc là, c'est efficace, c'est à fond. C'est pas un truc comme ça où là on latéralise, après on redescend, etc. Non, on veut quelque chose d'efficace, on veut quelque chose de dynamique. On avait quoi encore? Toujours mettre son stop loss sous le dernier plus bas. Bon, ça me semble logique. Et ne pas trader assez les tendances. Donc c'était un peu mes dernières erreurs. Mais encore une fois, là, si on peut comparer vraiment sur ces dernières erreurs, c'est que j'ai simplement pas attendu. Alors attendez, si je veux revenir ici, j'ai simplement pas attendu. Donc la zone n'était pas assez belle.
n'était pas intéressante, on n'était pas dans une zone intéressante. Et ici, j'ai pas attendu de boss. Comparé à ici, où on était vraiment beaucoup plus clean, on a fait un cos et boss, retour dans la zone ETE, order block. Là, ils étaient beaucoup plus simples, beaucoup plus clean. Ces deux trades, on a la même chose ici sur l'injective. C'était plutôt propre. Mais voilà, les petites erreurs que j'ai faites et qu'on va essayer de plus faire. Donc maintenant, je pense sur le copy trading, je vais peut-être prendre moins de positions, mais je vais plutôt prendre des positions où je suis quasi sûr et certain que ça passe et pas forcément des trucs un peu coin flip. Ensuite, on a eu des annonces de chiffres aux États-Unis. Pour être honnête, on s'en fout quels chiffres sont sortis. En tout cas, nous, ce qui s'est passé, c'est que on a eu un joli petit pump and dump et on est venu rechercher la zone de fair value gap en 1 heure que j'ai indiqué en live ce matin. Je rappelle que je fais presque tous les matins un live entre 10h30 et midi. Donc, n'hésitez pas à passer, c'est sur Twitch, il y a le lien en description. Mais en gros, on est venu rechercher la petite zone de fair value gap que j'ai indiquée ici dans mon live avec la mèche. Donc, comme quoi, même si on a des news, pour moi, les news, c'est des accélérateurs de setup sur le marché des cryptos. Donc vraiment, on est remonté directement chercher la zone fair value gap, on s'est fait rejeter, on est venu récupérer toutes les liquidités. Donc là, je peux vous dire que je suis plutôt bearish pour ce BTC. Et là, je pense que vraiment, on va continuer cette descente, en tout cas passer ici en dessous. Donc on a peut-être un trade à prendre. On a, vous voyez, une zone de fair value gap ici à potentiellement venir retoucher. On est venu faire un boss, donc là vraiment on a notre breakout de la structure qui était haussier, donc vous voyez hein, ici, là on était aussi en petite time frame, et du coup là on vient de breakout ça, donc on passe baissier. Je pense qu'on peut vraiment s'attendre à un rebond, pourquoi peut-être en 5 minutes on peut peut-être remonter un petit peu plus haut, et vous voyez que là on a une autre zone de fair value gap un petit peu plus haut qui serait beaucoup plus intéressante, et c'est cette zone là qui m'intéresse clairement, moi c'est qu'on est au-dessus de la zone des 0,5 de Fibonacci, donc celle-là je vais l'enlever. Un retour dans cette zone là, je parle de la zone des 27 356, serait parfait pour un potentiel short. Et bien évidemment target, donc vraiment nous faire un truc comme ceci et target un nouveau plus bas. Je pense que ça sert à rien de spéculer bien plus bas, mais déjà chercher un nouveau plus bas, ça me semblerait plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu le scénario qu'on peut jouer avec ce genre de choses. Étant donné que les liquidités ont été prises, la zone de fair value gap a été touchée, on a fait un boss, donc on peut vraiment s'attendre, je pense, à une petite pattern comme ceci. Ça rejoindra notre analyse sur le injective, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Les deux autres trades, rien à dire par rapport aux deux autres. On a juste une énorme zone de fair value gap en daily ici, sur laquelle on peut rebondir, donc c'est pour ça que ça a du sens de target un nouveau plus bas, si on prend le short que je vous ai montré tout à l'heure. Donc le nouveau plus bas c'est ça, c'est la zone de fair value gap en daily, donc souvent on fait juste ça et ensuite on repart vers le nord. Donc vraiment ça c'est le scénario actuel, et il y a potentiellement un trade à prendre. Du côté de l'Ethereum, on n'a pas grand chose, on a la zone de fair value gap ici au sud qui n'a pas été touchée encore, et on a une zone aussi de fair value gap au nord ici qui n'a pas été touchée. Donc pour moi ici on est vraiment dans un no man's land. Il faut simplement attendre, soit on vient récupérer en bas et ensuite on repump, soit on fait l'inverse. Personnellement, moi je suis plus d'avis à venir chercher ici en bas. On a laissé une petite zone d'équal low, donc récupérer ça et ensuite push pour faire un nouveau plus haut, récupérer toutes les liquidités au nord, me semblerait plutôt pas mal. Même chose ici, hein, on est venu récupérer les liquidités qu'on avait. Ici on avait un equal high, donc très propre. Et ici ça me reste, c'est super clean. Hein. Pour le coup, vraiment correction ici en A, B et puis C. On vient chercher les liquidités et ensuite on chute. Donc maintenant, ce qu'il faut vraiment, c'est pourquoi pas un scénario sur ce BTC. Donc pour le moment, ça n'a pas l'air de vouloir chercher là-haut, mais voilà. Encore une fois, on a nos scénarios. Si on remonte dans ces zones-là, ça peut être intéressant de prendre un long. Si on n'y vient pas, tant pis. Notre scénario, bah, il aurait été faux, mais on s'en fout. Nous, on ne l'a pas tradé, donc on n'a pas perdu d'argent, on n'a rien fait. Continuons avec nos petites altes que vous m'avez demandé et aussi les petits setups qui sont assez intéressants. Donc là, on se retrouve du coup sur le injective. Le injective donne pas mal de scénarios, je trouve. Il est assez intéressant à trader en ce moment. Donc là, même chose, on est vraiment venu récupérer les liquidités qu'on avait là. On vient faire, donc ici on a notre cos et notre boss. Changement de caractère, on passe, donc vous voyez ici on avait une tendance en petit time frame en haussier. Avec ça, on passe baissier. Donc vous voyez l'impulsion, vous voyez comme c'est violent. Maintenant ce qu'on attend, moi ce que j'attends c'est un retour dans la zone de fair value gap juste ici vers la zone des 7.2. Ça correspond aussi à, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais tirer un Fibo. Ça correspond à au-dessus de la zone des 0,5 de Fibonacci, donc potentiel short à prendre. Pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on va pouvoir prendre, c'est vraiment hop, vraiment mettre stop loss ici. Par contre là je prendrais peut-être une position un petit peu plus grosse, un truc comme ceci.
hop, et même pousser ça un petit peu plus haut, mais voilà, ça nous fait un ratio de 2, c'est correct pour prendre un trade. Et ça, ce genre de trade, ça se fait plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu ce qu'on pourrait avoir ici sur le injective. Ensuite ici, on a le who. Vous savez que je l'analyse, je sais même pas comment on dit, à chaque fois j'ai l'impression d'être un hibou quand je le dis. Enfin bref, ici, même chose, moi j'attends toujours cette zone OTE. Pour moi, là, on est en train de continuer cette petite zone de bear flag. Donc vraiment, c'est qu'une question de temps avant qu'on vienne rechercher la zone OTE. Et ensuite, une fois qu'on est dans cette zone OTE, il suffit pas qu'on soit dedans. On va après attendre simplement un boss. Donc je rappelle qu'un boss, c'est on descend, on nous fait un nouveau plus haut, on fait un plus haut, on fait un plus bas. Et là, on refait un nouveau plus haut comparé à un ancien plus haut. Et ensuite, on devrait repartir vers le nord. Donc vraiment, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir cette confirmation dans la zone OTE pour prendre nos trades. Si on ne l'a pas, on ne longue pas. Parce que des fois, il est très possible que ça ne fonctionne pas à tous les coups. On descend de là, on continue à descendre. Et en fait, on traverse tout. Et souvent, on ne fait pas d'inversion structurée. Du coup, les gens qui sont un peu trop impatients se font rect, malheureusement. Ensuite, ici, on a le Monero, j'en ai déjà parlé. Mais en gros, on a un petit trade assez intéressant. Bon, pour le moment, on est en attente. Je pense qu'il faudra que j'adapte un petit peu mon entrée parce qu'en fait, on fait à chaque fois des nouveaux plus hauts. Du coup, la zone de fair value gap fait que monter. Donc vraiment, je pense que notre trade aussi va faire que monter à force avec le temps. Ce que j'aime bien, c'est qu'on crée ici une poche de liquidité qu'on viendra récupérer à un moment ou à un autre. Et ensuite, à mon avis, on repartira vers le nord pour target les liquidités qu'on a laissées ici au-dessus. Mais ça peut être un joli trade de 4R. Donc ça, c'est à surveiller. Ensuite, ici, on a le fil. Donc le fil qui m'a été demandé, on va le regarder en grosse time frame parce que je pense que c'est intéressant en grosse time frame. Déjà, rendez-vous compte. Où est-ce qu'on est? On est passé de 240 $ à 4 $, 3 $. C'est un truc de fou furieux. Et je pense que même le bottom n'est pas forcément encore trouvé. Donc pour moi, ici, on a une zone pivot par rapport à ce plus bas là. Donc vous voyez qu'on a fait support ici, résistance, support, support, résistance, résistance. Personnellement, je pense que c'est une zone très clé. Si jamais on passe par-dessus, on peut continuer à s'envoler vers le haut. Mais personnellement, moi, ce que je voudrais voir, c'est un nouveau plus bas, récupérer ces deux plus bas là, donc celui-là et celui-là, nous faire une petite déviation au nord. Pourquoi pas nous faire une inversion de structure ici en dessous, réintégration et ensuite vouloir s'envoler vers le haut. Mais pour moi, là, le bottom n'est pas encore trouvé. On fait des N dans des N, on a même là, tac, tac, on fait des N dans des N. Et ça, les gars, c'est pas du tout bullish. Nous, ce qu'on veut, c'est des U dans des U, dans des U, dans des U, dans des U, ou des W comme vous voulez. Mais ça prend du temps, ça prend de l'espace, etc. Donc pour le moment, ici, on en est loin. Ensuite, ici, on a Matic qui m'a aussi été demandé. Donc on est sur une grosse zone d'order block ici en weekly. Mais voilà, on a des liquidités clairement à venir récupérer ici. Donc là, on en a. Je vais mettre le petit dollar. On a une petite zone d'order block juste ici en dessous. Donc personnellement, ma zone d'order block que j'ai dessinée, j'y crois pas trop. Mais je verrais plutôt ici un Matic qui redescende beaucoup plus bas. Si on analyse ici le graphique, il n'y a rien comment on appelle ça? Il n'y a rien de haussier. Encore une fois, ici on fait encore un N dans des N dans des N. Donc là, vraiment pour le coup, c'est pas du tout bullish. Et je pense que même ce plus bas là va être pété, voire même ce plus bas là. Donc méfiance pour le coup, ça peut nous faire une chute de moins 50%, c'est tellement violent, mais c'est largement faisable. Pour le moment, on n'y est pas. Le bull run, à mon avis, on en est encore assez loin. Comme on peut le voir, le Bitcoin, on n'y est pas. On n'y est pas. Le Bitcoin, si vraiment il corrige ici, je sais pas moi, de 27%, je pense qu'un Matic qui fait un moins 50% est complètement faisable. Ensuite, ici, on a le FLR. Alors FLR qui m'a été demandé pour le moment, donc déjà ici simplement on est dans une jolie petite structure baissière, rien à dire, ça fait que baisser. Je connais pas le projet donc après avoir je l'analyse juste graphiquement. En tout cas moi tout ce que je vois c'est qu'ici à chaque fois on fait des COS, donc COS ça veut dire quoi? Continuation de la structure. On est dans quelle structure? On est dans une structure baissière, donc continuation de la structure baissière et à chaque fois on en fait des nouveaux. Donc quand on fait ça, simplement on reste baissier. Je pense qu'ici en plus on est en train de faire un joli petit bear flag des familles. On peut venir récupérer la zone de fair value gap qu'on a laissé ici en daily et ensuite continuer à chuter. Pour le moment là vraiment je vois pas encore d'inversion structure. Ce qu'il nous faudrait pour une inversion structure, c'est qu'ici on pousse, qu'on vienne faire une clôture au-dessus de ça, et une fois qu'on aura fait une clôture au-dessus de ça en daily, au-dessus de la zone ici des 0,017,
Là, on pourra peut-être s'attendre à une correction pour ensuite vraiment push vers le haut. Mais tant qu'on n'a pas ça, ici, ça reste baissier. Et on va continuer pour le XRP. Alors déjà, c'est très mauvais signe qu'on ait complètement corrigé le pump. Ici, on a vraiment une Burj Khalifa Tower pattern comme vous voulez. Mais ça, c'est plutôt très très mauvais signe qu'on ait corrigé ça entièrement parce que c'était censé vraiment avoir une bonne... comment on appelle ça ? Une bonne news, le fait avec la SEC qu'ils avaient gagné, etc. Donc pour le moment, c'est pas fou. En plus, on est venu récupérer juste les liquidités qu'on avait laissées là. Et où est-ce que sont les prochaines liquidités, hein? Je rappelle que le marché bouge de liquidité en liquidité. Bah simplement, il y en a ici. Il y en a ici. Il y en a même là. Hein. Ça n'a pas été touché. Il y en a partout ici en dessous. Donc pour moi, prochaine target, c'est ça. Donc je pense que ça peut le faire. Après, je suis peut-être un petit peu défaitiste. Ça nous donne un moins 50% ici encore une fois. Ça me semblerait pas si bête que ça. On a une zone d'order block juste ici en dessous. Bon, la zone d'order block, elle est un peu plus grosse que ça. On peut vraiment prendre tout ça. Mais ouais, je suis pas fan. En tout cas, je ne mettrai pas trop une pièce ici sur le XRP. Si on zoome un peu comme ça. En tout cas, là, c'est sûr que le bottom n'est pas trouvé. En tout cas, là, tout ça, ça viendra, ça sera récupéré un moment ou un autre. Donc pour le moment, moi, je ne vois pas de scénario haussier, à part si vraiment on a une nouvelle news. Mais bon, j'y crois moyen. Donc vraiment, faites attention. Choisissez bien les alts que vous voulez investir. Je vais juste aller checker le link. Parce que vous savez que le link, j'attends pour investir dessus. Pour le moment, on n'est toujours pas dans cette zone-là. Et encore, vu la gueule des alts que j'ai vu là, je vais quand même me méfier avec l'achat qu'on a ici. Parce que on n'est pas à l'abri que ça continue à s'enfoncer. Donc, méfiance. Si ici on a une inversion structure, ça pourrait être intéressant. Mais sinon, pas trop. Je suis assez défaitiste. Je suis désolé. Loin de moi l'esprit de 2020 bull run avec un Bitcoin à 300 000 $. Non, les gars, là, on est un peu plus réaliste. Et c'est un petit peu dommage. Donc là, déjà ici, le injectif qui fait que chuter. Dommage. Ça descend tout seul. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Donc méfiance, le Bitcoin, etc. sont baissiers en petit time frame. Donc je pense qu'on peut continuer à se prendre une petite correction ici. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo, des avis, etc. C'est toujours hyper intéressant. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Rito Mignon. Ciao.